Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec The Banner Saga. Vous aimez Game of Thrones? Vous aimez la série Vikings? Eh bien alors vous allez aimer The Banner Saga qui est un jeu vidéo. Oui, je sais, je ne parle pas de jeux vidéo en général parce que je ne suis pas un spécialiste de jeux vidéo. Les jeux vidéo que je vais aborder dans mes vlogs seront essentiellement des jeux, on va dire, de type narratif. Je vais faire le lien entre gameplay et narration, mais je vais me concentrer sur les qualités de la partie narrative. Et il se trouve que The Banner Saga a beaucoup de qualités. C'est la fin du monde. Depuis très longtemps, le soleil ne bouge plus, la nuit n'arrive plus, les dieux ont semble-t-il disparu. Dans ce monde où se trouvent aussi bien les Varls, des êtres géants à cornes de buffle, et les Dredge, des êtres tout en armure de pierre et aux yeux jaunes luisants, les humains essaient de trouver leur place et de survivre alors qu'un tremblement de terre immense a fait redémarrer sur le monde une sorte d'ombre noire qui engloutit tout, les hommes, les Varls, mais aussi les Dredge et tous les êtres vivants du monde. C'est dans ce contexte que vous prenez le contrôle de Rook, Alet et de tous leurs amis pour les mener peut-être vers la survie ou peut-être simplement vers une fin du monde plus douce. J'avais déjà fait des vlogs sur les The Banner Saga 1 et 2, si ça vous intéresse, je vous les mets en description. En l'occurrence, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu de rôle tactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme dans tous les jeux de rôle, il y a toute une partie gestion des dialogues et des décisions que prennent les personnages avec éventuellement des conséquences. Ici, les conséquences sont énormes, et je vous en parlerai après. Vous avez aussi toute une partie de gestion de votre équipe, de leurs armements, leurs pouvoirs et autres. Et ensuite, les phases de combat, qui selon le type de RPG peuvent être directement en live action, ou en tour par tour, ou encore plus loin, en tactique. Qu'est-ce que ça veut dire le RPG tactique? Ça veut dire que les combats ont lieu au tour par tour, en général sur un quadrillage ou une sorte de damier. On est dans une sorte de dérivé souvent appauvri, soyons honnêtes, des échecs. Qu'est-ce qu'apporte du coup comme originalité dans ce style-là The Banner Saga? Eh bien, dans la plupart des RPG tactiques, en général, les personnages ont de la force, de la défense et de la vie, en résumant et éventuellement de la magie ou un élément de ce genre. Et en général, il s'agit d'amener les points de vie de vos adversaires à 0 en premier en gardant le plus possible de personnages en vie. Vous allez ainsi avoir différents types de RPG, où par exemple quand un personnage meurt dans les Fire Emblem, il est mort définitivement, donc autant vous dire que vous transpirez à chaque combat. Ou dans d'autres, il suffit simplement de les amener à l'auberge, de mettre une petite queue de phénix ou n'importe quel attribut magique, et ils revivent et on redémarre en continuant l'histoire de manière relativement safe. The Banner Saga crée une vraie originalité dans sa gestion des points de défense et des points de vie. En fait, vos points de défense et vos points de vie sont les mêmes. Par exemple, si votre personnage a 10 de vie et qu'il prend un coup et qu'il descend à 3, il n'a pas seulement perdu 7 points de vie, il a aussi perdu 7 points de force. Il va taper beaucoup moins fort, ce qui fait que ça repense complètement le rapport à un tactique classique. Dans la plupart des autres jeux tactiques, on avait tendance à envoyer nos personnages forts devant sans s'inquiéter. Il pouvait même leur rester un point de vie, ils avaient toujours 300 en défense, ou ils pouvaient toujours être extrêmement résistants. Ici, tous les personnages peuvent se retrouver très vite à devenir très faibles. C'est pour ça qu'il faut penser complètement différemment le rapport à l'action. Par exemple, on peut se retrouver très vite avec des archers qui vont frapper beaucoup plus fort en fin de partie au corps à corps que nos gladiateurs ou nos berserkers, qui eux ont pris beaucoup de coups et qui sont devenus beaucoup moins forts. Vous aurez donc ce truc étrange de voir votre archer qui fait 1m20 aller mettre des coups beaucoup plus forts que votre Varl qui fait lui 2m20. J'ai pas dit que c'était toujours logique. J'ai juste dit qu'en termes de gameplay, ça renouvelait franchement bien le principe et que ça rendait le jeu très intéressant puisque chaque partie, chaque combat a un vrai enjeu. C'est pas parce que nos personnages sont très forts qu'ils vont forcément y arriver. Nos choix vont être à chaque fois déterminants dans la manière dont notre groupe va traverser ces différentes batailles et notamment dans tout ce qu'on pourra récupérer après en termes d'expérience et ainsi de suite. C'est difficile de faire survivre tous les personnages, je dirais même que c'est quasiment impossible et justement, la narration fait la même chose. Une autre partie très forte du gameplay de The Banner Saga se passe sur l'image de la caravane, puisqu'en fait on va devoir gérer le nombre de personnes dans la caravane lié à notre capacité à nous défendre, à notre force d'armée, mais aussi à notre capacité donc à survivre et donc à nos ressources en termes de nourriture et de moyens pour échanger, acheter de nouvelles ressources, sachant que bien sûr c'est la fin du monde, donc il y a énormément de menaces graves et en plus il y a de moins en moins de ressources.
Par exemple, est-ce qu'on veut rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'on permet à un groupe de faire partie de la caravane? Ou encore, est-ce qu'on choisit de s'arrêter à tel endroit pendant tant ou tant de jours, tant et tant d'heures ou de moments comme ça? Et à chaque fois, ça a un résultat sur le nombre de personnes qui s'ajoutent à la caravane ou qui en disparaissent, aussi bien en mourant ou en fuyant la caravane. Ce qui fait qu'on a constamment le poids des décisions. Ça rajoute encore un élément de tension, un élément d'implication, une sensation de vivre vraiment une épopée au travers du jeu. Vos personnages sont constamment en train de fuir. Quelque chose qui les poursuit. Aussi bien cette ombre que les fameux dredges, ou encore d'autres menaces, d'autres groupes d'humains qui sont en train de mourir de faim ou qui veulent tout simplement réussir à s'enfuir. Et dans les différentes villes que vous allez croiser sur le chemin, on ne va pas vous accueillir les bras ouverts facilement, puisque eux-mêmes sont confrontés à la même difficulté, à cette sorte de fin du monde inexplicable, à cette fin d'une forme de croyance et à cette ambiance généralisée de pessimisme et de déprime totale. De facto, vos choix sont tout de suite très lourds. À qui vous faites confiance? Pourquoi? Comment? Est-ce que vous devez plutôt choisir d'être dans une forme de gris, prendre des personnages très forts avec vous en prenant le risque qu'ils vous trahissent, mais du coup votre caravane est très forte et quand vous rencontrez des adversaires, vous en sortez beaucoup plus facilement? Ou au contraire, faire preuve d'une certaine droiture morale, vous séparer de ce genre de personnes qui peuvent devenir ensuite en plus des adversaires, mais en plus vous mettre en danger, sachant que vous ne savez pas le nombre de dredges que vous allez rencontrer, vous ne savez pas quelle est cette fameuse menace de l'ombre qui est derrière vous, et croyez-moi, j'ai fait les 3 jeux, ça devient de plus en plus coton cette histoire. À un moment de l'histoire, on a le choix de prendre un groupe avec nous, différents groupes, et évidemment, il se trouve que un groupe nous trahit de manière très sale et très violente, notamment, et c'est un excellent retournement de l'histoire. On perd des personnages définitivement, on se retrouve avec des conséquences catastrophiques sur la caravane et sur la survie de tout le monde. Bref, on a fait un très mauvais choix, et le jeu nous le fait payer. Mais le fait est qu'il était très difficile de savoir si c'était un bon choix ou pas, avant d'en vivre les conséquences. Et comme le jeu en plus se développe sur 3 épisodes, autant vous dire que vous n'allez pas être en capacité de contrôler les événements du type tiens je vais recommencer le premier jeu, arriver aux conséquences d'une action que j'ai fait dans le premier et qui arriverait dans le 3e. Et c'est tant mieux parce que c'est un des rares jeux de rôle qui vous fait apprécier les conséquences de vos actes et qui vous les fait vivre. Et qui vous met dans la peau de vos personnages à un niveau qui est rarement atteint dans le jeu vidéo et notamment dans le jeu de rôle, et c'est pour ça que je pense que The Banner Saga doit être beaucoup plus connu qu'il l'est actuellement. Et le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est le fait, c'est un exemple plutôt global, mais on peut vraiment perdre des personnages très proches avec qui on a développé des choses pendant 1, 2, voire 3 volets. Et c'est franchement dur à vivre, parce qu'on a une écriture globale du scénario qui est d'une grande qualité. On a différents personnages qui vont à chaque fois apporter quelque chose d'assez étrange. Je me souviens plus du nom du personnage, mais il y en a un notamment qui a une lance et qui est une sorte de devin, c'est un peu difficile à dire, il vous parle toujours en énigme, c'est un personnage assez étrange, et moi malheureusement je l'ai perdu très tôt dans le jeu, j'ai fait une erreur à un moment donné, on devait faire un choix et hop il est mort, et c'est grâce à des vidéos que j'ai vues sur internet que j'ai vu que c'était un personnage hyper intéressant, je m'en doutais hein, mais vraiment par la suite il devient très intéressant, très étrange, toujours un peu en décalé, il vous amène parfois des super indices ou des fois des informations complètement débiles, et c'est très intéressant de voir que selon les différents choix que vous avez fait dans le jeu, vous avez vécu vraiment une histoire grandement différente. Alors, faut pas se leurrer, l'axe principal va rester grosso modo le même. Mais le fait que des personnages aussi profonds et profondément écrits puissent complètement disparaître et vous mettre du coup face à d'autres personnages, vous pousse vers d'autres personnages, ça c'est vraiment une excellente qualité d'écriture d'un jeu narratif. Parce que ça vous permet de créer, de façonner un peu plus l'histoire, non pas à vos goûts, mais aux conséquences de vos actes. Et ça aussi, c'est une grande qualité d'écriture de The Banner Saga. Et l'une des grandes forces du jeu, notamment pour son ambiance et la sensation de traverser un univers particulièrement singulier, vient de la musique de Austin Wintory, qui est absolument géniale, qui est une excellente musique, à base de chœurs d'hommes, comme ça, celtiques, mélangés avec des instruments celtiques, évidemment la vielle, on a évidemment les instruments avant, type cornemuse et autres. Ça fonctionne extrêmement bien, très vite, on est vraiment dans une mythologie celte, et ça permet au jeu d'avoir ce ton absolument unique. Et pour la petite parenthèse rigolote, j'ai trouvé le moyen sur mon PC qui rame à mort,
de planter le jeu pendant que j'étais en train de finir le troisième jeu, le troisième volet. J'étais en plein milieu, donc hors de question de recommencer, et le jeu a bugué de telle manière que la musique fonctionnait plus. Autant vous dire que j'ai fini le jeu un petit peu en... Il y avait une petite pointe d'ambiance en moins. Bon bref, j'ai quand même fini le jeu, c'était kiffant. Mais honnêtement, si ça vous arrive, je pense que vous pouvez quand même recommencer, histoire que la musique soit présente, parce que ça fait clairement partie de l'identité de The Banner Saga, la musique d'Austin Wintory. Vous savez, la plupart des RPG sont très safe, hein. Suffit de bien booster ses personnages et il se passe rarement quelque chose d'inattendu dans le gameplay. On va perdre des personnages à gauche, à droite parce que voilà, on n'en veut plus ou qu'on les utilise plus. En général, le jeu de lui-même ne nous en retire pas. Même dans des jeux très narratifs et qui sont supposés avoir une ambiance apocalyptique. Ce n'est pas le cas de The Banner Saga qui arrive très très bien à nous faire sentir que chacune de nos décisions peut être dramatique et nous faire perdre complètement des personnages et avec les objets qu'ils ont sur eux et tout ce qu'on a pu farmer et tout ce qu'on a pu créer pour les rendre forts et ainsi de suite d'un seul coup. Et ce poids-là, ça donne une implication dans l'histoire qui est assez exceptionnelle. Je n'ai pas vu beaucoup de jeux qui ont réussi à m'impliquer comme ça autant que The Banner Saga. Et Dieu sait qu'il a été écrit avec vraiment une très grande finesse. C'est dommage. Le studio qu'il a fait, Stoic Studio, je n'ai pas entendu parler de nouveaux projets pour eux. Ils ont fait ces 3 jeux et ils se sont arrêtés. Il faut savoir aussi que c'est des jeux qui ont été kickstartés, c'est-à-dire que des jeux comme Banner Saga n'avaient pas trouvé d'éditeur ou de boîte de production qui avait envie de le sortir en tant que tel. C'est des jeux qui ont été au final financés par Stoic Studio et par une grande partie de leurs 3 Kickstarter qu'ils ont fait pour les 3 volets du jeu. Et ça parle un petit peu du milieu du jeu vidéo malheureusement, ce type de jeu qui prend des risques et qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, à la limite artistiquement, et Dieu sait pourtant qu'il est super bien fait, et ben ça ne trouve pas malheureusement actuellement de maison de production. Heureusement qu'il y a eu Kickstarter pour que vous puissiez goûter à cette petite perle. J'ai beaucoup parlé de la narration, c'était de ça dont je voulais vous parler en principal, mais ne vous inquiétez pas, vous qui aimez les jeux vidéo, le gameplay est à l'avenant. Dans chaque épisode, de nouveaux éléments, de nouveaux personnages viennent apporter réellement des différences de gameplay. Je le disais avant, par exemple, dans le deuxième volet, vous avez les centaures qui arrivent et qui ont une très grande capacité de déplacement et ça change encore une fois les stratégies des différentes escarmouches. Et dans le dernier épisode, vous avez toute une partie qui se passe dans la fameuse zone noire où là, les adversaires explosent et donc amènent une autre nouveauté, c'est-à-dire que quand on finit par les tuer, ils explosent, ils ont d'autres patterns et d'autres, entre guillemets, éléments magiques qui font que le gameplay se renouvelle subtilement d'épisode en épisode. Et ça, c'est vraiment admirable. Encore une fois, c'est des jeux qui étaient kickstartés. Donc on était loin, très très loin des très grosses productions AAA. Et pourtant, c'est un jeu qui fait réellement son travail. Comme dans tout bon RPG tactique qui a de nouveaux épisodes, il a vraiment fait évoluer sa formule, toujours avec plus de qualité et toujours en plus en relation avec sa narration. Un des trucs excellents vraiment de cette série-là, c'est que les nouveaux éléments de gameplay ont à chaque fois un résultat narratif concret. L'arrivée des centaures dans le deuxième épisode, mais vraiment une sorte de nuance dans le rapport entre que les humains ont avec le monde et les dredges aussi. Les centaures sont des êtres mi-animaux, mi-humains, et du coup c'est très compliqué. Ils ont un rapport de tribu que les autres pendant de l'humanité n'arrivent pas à comprendre, aussi bien les dredges que les varls. Et ça rend réellement, encore une fois, le discours et la complexité des rapports entre les différents personnages extrêmement crédibles. C'est difficile de prendre une décision parce que on ne peut pas ranger ces différents personnages dans des caricatures. Vous voyez, c'est ça la qualité d'un jeu qui est bien fait. Son gameplay et son histoire finissent par se réunir. Voilà, c'était un petit vlog sur un jeu vidéo. J'en ferai peut-être d'autres. Si vous aimez que je vous parle d'autres jeux vidéo narratifs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser les likes, ainsi de suite. Merci beaucoup à toutes les personnes qui arrivent dernièrement et qui me suivent. Ça fait vraiment plaisir. Partagez, likez, commentez, soutenez la chaîne. On va arriver avec plein d'autres éléments. J'ai une série de documentaires sur laquelle je suis en train de travailler depuis longtemps et qui va enfin arriver sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.